Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. Manger bio est-il plus cher? Le bio est-il meilleur pour la santé? Doit-on craindre les contaminations microbiennes? Peut-on nourrir la planète avec le bio? Autant de questions auxquelles répond Manger bio. C'est mieux, paru aux éditions Terre Vivante, un ouvrage signé Denis Léron, André Lefebvre et Claude Aubert. Ce dernier est interviewé par Jean Tonelli. Nous voulions affirmer de manière claire et argumentée, je crois que c'est la particularité de ce bouquin, contrairement à beaucoup d'autres livres qui traitent de sujets. Chaque fois qu'on dit quelque chose, on renvoie à la source, si vous voulez. C'est vrai, d'ailleurs, vous vous êtes mis à 3 pour faire ce livre. Il y a Denis Léron avec vous et André Lefebvre. Et c'est vrai qu'il est très documenté scientifiquement. Alors, vous auriez pu aussi l'appeler 10 raisons de manger bio, parce qu'en fait, j'ai remarqué que votre livre était structuré en 10 chapitres. Pour tout vous dire, c'était un des titres que j'avais proposé à Terre Vivante, et puis comme c'est toujours l'éditeur qui choisit, bon, ils ont choisi autre chose, voilà. Effectivement, on aurait pu l'appeler comme ça. Qu'est-ce qui, pour vous, devrait pousser les consommateurs à aller plutôt vers le bio plutôt que des produits conventionnels? Il y a toujours de raisons fortes. La première, c'est la santé. Et puis tout de suite après, ou quelquefois pour certains au même niveau, l'impact sur l'environnement. Manger bio, c'est, contrairement à ce que, encore une fois, à ce qu'on continue à entendre, c'est meilleur pour la santé pour un tas de raisons qu'on pourra développer si vous voulez. Et puis, c'est meilleur pour l'environnement, pour aussi un tas de raisons qu'on explique dans le bouquin. J'aime pas trop non plus les gens qui disent « moi je fais ça pour ma santé et le reste m'en fiche ». Mais enfin, malheureusement, c'est souvent ça qui décide les gens, si vous voulez. On a fait, c'est moi qui l'ai rédigé, tout un chapitre là-dessus dans le bouquin. Plus personne ne peut dire sérieusement que les pesticides qu'il y a dans les aliments, ça fait de mal à personne. Enfin, c'est pas possible de dire ça. Donc, à la fois, si vous voulez, je crois qu'il y a par rapport aux pesticides, qui est quand même, à mon avis, l'argument le plus fort pour manger bio. Et je dirais, on peut le décliner en 2 arguments. Un, pour sa propre santé, et puis il y a la santé des agriculteurs. Et là, il y a pas photo, je veux dire, plus personne ne conteste que les agriculteurs se font du mal. Et pour moi, il y a un argument qui, à la limite, qui devrait suffire. Est-ce que c'est normal qu'on mange des aliments dont on sait que leur production met en danger la santé de ceux qui les produisent? C'est vrai surtout que lorsqu'on lit votre livre, on s'aperçoit qu'il peut y avoir jusqu'à 26 pesticides sur un même produit qui était une grappe de raisin, si j'ai bien lu. C'est énorme, quoi. Quand les gens vous disent oh non, mais de toute façon c'est des petites quantités, alors sans rentrer dans les aspects un peu scientifiques et techniques, comme on l'explique dans le bouquin, les pesticides ont été évalués sur des connaissances toxicologiques qui sont totalement dépassées depuis que, notamment, qu'on connaît les perturbateurs endocriniens qui agissent à des doses 100 ou 1000 fois inférieures, etc. Il y a cet aspect-là, et cet autre aspect qui est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Donc, le principe de précaution veut qu'on ne prend pas de risques inutiles. Si on ne savait pas produire sans pesticides, on pourrait dire, bon, de toute façon, si c'est ça au mourir de faim, on est obligé, mais on sait produire sans pesticides. Alors justement, il y a aussi une autre critique qui est parfois par rapport au bio, c'est le fait que l'environnement est déjà tellement pollué et que le lopin de terre qu'on cultive en bio est au milieu d'un biotope tellement sursaturé que c'est pas la peine de faire du bio. Je trouve ça un peu ridicule comme argument, mais il m'est souvent sorti quand il est souvent sorti, mais d'autant plus ridicule qu'on a tous les chiffres pour démontrer que, bon, c'est vrai, s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait jamais de résidus de pesticides dans les produits bio. Bon, il se trouve que de temps en temps, il y en a. Mais bon, et c'est les chiffres qu'on cite dans le bouquin qui viennent de Bruxelles, hein, qui publie tous les ans un rapport pour les fruits, qui sont quand même les aliments les plus pollués et de loin. Il y a en moyenne 24 fois moins de fruits qui ont des résidus en bio qu'en conventionnel. Et encore, on parle de pourcentage d'échantillons qui ont des résidus. Si on parlait de quantité présente, les Allemands ont travaillé là-dessus, pas en France malheureusement, on est aux alentours de 100 fois moins, si vous voulez. Donc c'est vrai que ça arrive, ce que les gens disent là, mais une fois sur disons, on réduit quand même le risque de 90 à 99% en mangeant bio. Ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il est très bien documenté, mais surtout il est très synthétique. Il se lit rapidement, et si vraiment on veut avoir des informations complémentaires, le site va les fournir, mais vous nous avez pas noyé dans trop de chiffres rébarbatifs, et ça c'est très très bien. Pour éviter de rester dans la critique des antibio, vous avez un chapitre 7, c'est que vous parlez d'études qui sont de plus en plus nombreuses sur l'impact positif des produits
du bio sur la santé. Ça, c'est quand même intéressant. L'exemple, je dirais, il y a d'autres études, mais même plus récentes, qui montrent que les consommateurs bio sont globalement en meilleure santé que les autres. Mais alors on nous objecte, oui, mais c'est pas parce qu'ils mangent bio, c'est parce que ils ont une alimentation plus équilibrée, parce qu'ils font plus d'exercice physique. Donc c'est extrêmement difficile. Il y a une chose qui va sortir bientôt sur corrélation entre alimentation notamment et autre chose et santé, pas du tout bio spécifiquement, mais il y a 250 000 personnes, je crois actuellement, l'objectif c'est d'arriver à 500 000 qui sont suivis avec ils remplissent tous les 3 mois un questionnaire, analyse, etc. Bref. Et parmi ces 200 et quelques mille, il y a 40 000 consommateurs bio. Donc c'est la première fois qu'on a un échantillon comparatif de consommateurs bio et conventionnels sur lesquels on sait tout. On sait ce qu'ils mangent, on sait comment ils vivent, on sait s'ils sont malades et quelles maladies ils ont. Donc une fois qu'on aura analysé ça, là, on aura des résultats incontestables et apparemment, et Denis Léron qui participe à cette étude, parce que c'est un chercheur à l'INSERM, me dit, alors il ne faut pas encore trop le dire, mais on a les premiers résultats sont très 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 favorables au bio. Moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi dans votre livre, c'est le fait de passer en conclusion sur 30 recettes à moins de 2,20 €, ce qui coupe un peu l'herbe sous les pieds de ceux qui pensent que la bio est toujours chère, quoi. Oui, alors c'est vrai qu'elle est chère. Si on prend le prix au kilo du produit, bon déjà ils sont plus nutritifs, mais c'est une chose. Non mais je crois que il n'y a pas eu malheureusement beaucoup d'enquêtes sur le coût de l'alimentation, en France, il y en a eu une assez ancienne, mais je la cite souvent parce que qui était faite en Allemagne. Ils ont pris un panel de consommateurs bio et conventionnels du même statut plus ou moins social, etc. Résultat, les consommateurs bio payaient leurs aliments 30% plus cher en moyenne, et ils avaient un budget alimentation 9% inférieur. Alors je dis pas que c'est toujours comme ça, mais manger bio de toute façon sans changer ses habitudes alimentaires, pour moi c'est faire qu'un petit bout du chemin, si vous voulez. Et on sait qu'on mange trop de viande, trop de produits animaux en général, en particulier de viande, en particulier de viande rouge, trop de produits prêts à consommer, etc. Donc le simple fait de réduire sa consommation de produits animaux et la priorité de viande rouge permet de payer ses aliments 30 ou 40% plus cher sans dépenser plus. Et en plus, moins cher. Très bon pour la santé. Exact. Donc, voilà. Et puis aussi, je pense qu'avec les modes de consommation liés aux hypermarchés, on gaspille beaucoup. Il y a un Anglais qui a fait un travail formidable sur le gaspillage de nourriture lié au fait qu'on achète par coup de cœur dans les hypermarchés, on stocke dans notre réfrigérateur, on les consomme pas pendant la durée de conservation normale, on dépasse la date de péremption et on jette. Quand on mange bio, en général, on achète moins d'aliments très périssables, et puis c'est une question aussi de l'intelligence et d'organisation. On peut, je dis pas de plus jamais rien acheter, mais en tout cas réduire des 3/4 certainement la quantité qu'on jette. Manger bio, c'est mieux, un ouvrage signé Claude Aubert, Denis Léron et André Lefebvre, paru aux éditions Terre Vivante. Un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. Manger bio est-il plus cher? Le bio est-il meilleur pour la santé? Doit-on craindre les contaminations microbiennes? Peut-on nourrir la planète avec le bio? Autant de questions auxquelles répond Manger bio. C'est mieux, paru aux éditions Terre Vivante, un ouvrage signé Denis Léron, André Lefebvre et Claude Aubert. Ce dernier est interviewé par Jean Tonelli. Nous voulions affirmer de manière claire et argumentée, je crois que c'est la particularité de ce bouquin, contrairement à beaucoup d'autres livres qui traitent de sujets. Chaque fois qu'on dit quelque chose, on renvoie à la source, si vous voulez. C'est vrai, d'ailleurs, vous êtes mis à 3 pour faire ce livre. Il y a Denis Léron avec vous et André Lefebvre. Et c'est vrai qu'il est très documenté scientifiquement. Alors, vous auriez pu aussi l'appeler 10 raisons de manger bio, parce qu'en fait, j'ai remarqué que votre livre était structuré en 10 chapitres. Pour tout vous dire, c'était un des titres que j'avais proposé à Terre Vivante, et puis comme c'est toujours l'éditeur qui choisit, bon, ils ont choisi autre chose, voilà. Effectivement, on aurait pu l'appeler comme ça. Qu'est-ce qui, pour vous, devrait pousser les consommateurs à aller plutôt vers le bio plutôt que des produits conventionnels? Il y a toujours de raisons fortes. La première, c'est la santé. Et puis tout de suite après, ou quelquefois pour certains au même niveau, l'impact sur l'environnement. Manger bio, c'est, contrairement à ce que, encore une fois, à ce qu'on continue à entendre, c'est meilleur pour la santé pour un tas de raisons qu'on pourra développer si vous voulez. Et puis, c'est meilleur pour l'environnement, pour aussi un tas de raisons qu'on explique dans le bouquin.
que j'aime pas trop non plus les gens qui disent « moi je fais ça pour ma santé et le reste m'en fiche ». Mais enfin, malheureusement, c'est souvent ça qui décide les gens, si vous voulez. On a fait, c'est moi qui l'ai rédigé, tout un chapitre assez dans le bouquin. Plus personne ne peut dire sérieusement que les pesticides qu'il y a dans les aliments, ça fait de mal à personne. Enfin, c'est pas possible de dire ça. Donc, à la fois, si vous voulez, je crois qu'il y a par rapport aux pesticides, qui est quand même, à mon avis, l'argument le plus fort pour manger bio. Et je dirais, on peut le décliner en deux arguments. Un, pour sa propre santé, et puis il y a la santé des agriculteurs. Et là, il y a pas photo, je veux dire. Plus personne ne conteste que les agriculteurs se font du mal. Et pour moi, il y a un argument qui à la limite, qui devrait suffire. Est-ce que c'est normal qu'on mange des aliments dont on sait que leur production met en danger la santé de ceux qui les produisent? C'est vrai surtout que lorsqu'on lit votre livre, on s'aperçoit qu'il peut y avoir jusqu'à 26 pesticides sur un même produit qui était une grappe de raisin, si j'ai bien lu. C'est énorme, quoi. Quand les gens vous disent non, mais de toute façon c'est une petite quantité, alors sans rentrer dans les aspects un peu scientifiques et techniques, comme on l'explique dans le bouquin, les pesticides ont été évalués sur des connaissances toxicologiques qui sont totalement dépassées depuis que, notamment, qu'on connaît les perturbateurs endocriniens qui agissent à des doses 100 ou 1000 fois inférieures, etc. Il y a cet aspect-là, et cet autre aspect qui est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Donc, le principe de précaution veut qu'on ne prend pas de risques inutiles. Si on ne savait pas produire sans pesticides, on pourrait dire, bon, de toute façon, si c'est ça ou mourir de faim, on est obligé, mais on sait produire sans pesticides. Alors justement, il y a aussi une autre critique qui est parfois par rapport au bio, c'est le fait que l'environnement est déjà tellement pollué et que le lopin de terre qu'on cultive en bio est au milieu d'un biotope tellement sursaturé que c'est pas la peine de faire du bio. Je trouve ça un peu ridicule comme argument, mais il m'est souvent sorti. Non, il est souvent sorti, mais il est d'autant plus ridicule qu'on a tous les chiffres pour démontrer que, bon, c'est vrai, s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait jamais de résidus de pesticides dans les produits bio. Bon, il se trouve que de temps en temps, il y en a. Mais bon, et c'est les chiffres qu'on cite dans le bouquin qui viennent de Bruxelles, hein, qui publie tous les ans un rapport pour les fruits, qui sont quand même les aliments les plus pollués et de loin. Il y a en moyenne 24 fois moins de fruits qui ont des résidus en bio qu'en conventionnel. Et encore, on parle de pourcentage d'échantillons qui ont des résidus. Si on parlait de quantité présente, les Allemands ont travaillé là-dessus, pas en France malheureusement, on est aux alentours de 100 fois moins, si vous voulez. Donc c'est vrai que ça arrive, ce que les gens disent là, mais une fois sur, disons, on réduit quand même le risque de 90 à 99% en mangeant bio. Ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il est très bien documenté, mais surtout il est très synthétique. Il se lit rapidement, et si vraiment on veut avoir des informations complémentaires, le site va les fournir, mais vous nous avez pas noyé dans trop de chiffres rébarbatifs, et ça c'est très très bien. Pour éviter de rester dans la critique des antibiotiques, vous avez un chapitre 7, c'est que vous parlez d'études qui sont de plus en plus nombreuses sur l'impact positif des produits bio sur la santé. Ça, c'est quand même intéressant. L'exemple, je dirais, il y a d'autres études, mais même plus récentes, qui montrent que les consommateurs bio sont globalement en meilleure santé que les autres. Mais alors on nous objecte, oui, mais c'est pas parce qu'ils mangent bio, c'est parce que ils ont une alimentation plus équilibrée, parce qu'ils font plus d'exercice physique. Donc c'est extrêmement difficile. Il y a une chose qui va sortir bientôt sur corrélation entre alimentation notamment et autre chose et santé, pas du tout bio spécifiquement, mais il y a 250 000 personnes, je crois actuellement, l'objectif c'est d'arriver à 500 000 qui sont suivies avec ils remplissent tous les 3 mois un questionnaire, analyse, etc. Bref. Et parmi ces 200 et quelques mille, il y a 40 000 consommateurs bio. Donc c'est la première fois qu'on a un échantillon comparatif de consommateurs bio et conventionnels sur lesquels on sait tout. On sait ce qu'ils mangent, on sait comment ils vivent, on sait s'ils sont malades et quelles maladies ils ont. Donc une fois qu'on aura analysé ça, là on aura des résultats incontestables. Et apparemment, et Denis Léron qui participe à cette étude, parce que c'est un chercheur à l'INSERM, me dit, alors il ne faut pas encore trop le dire, mais on a les premiers résultats sont très 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 favorables au bio. Moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi dans votre livre, c'est le fait de passer en conclusion sur 30 recettes à moins de 1,20 €, ce qui coupe un peu l'herbe sous les pieds de ceux qui pensent que la bio est toujours chère, quoi.
Oui, alors c'est vrai qu'elle est chère. Si on prend le prix au kilo du produit, bon déjà ils sont plus nutritifs, mais c'est une chose. Non mais je crois que il n'y a pas eu malheureusement beaucoup d'enquêtes sur le coût de l'alimentation, en France il y en a eu une assez ancienne, mais je la cite souvent parce que et qui était faite en Allemagne. Ils ont pris un panel de consommateurs bio et conventionnels du même statut plus ou moins social, etc. Résultat, les consommateurs bio payaient leurs aliments 30% plus cher en moyenne, et ils avaient un budget alimentation 9% inférieur. Alors je dis pas que c'est toujours comme ça, mais manger bio de toute façon sans changer ses habitudes alimentaires, pour moi c'est faire qu'un petit bout du chemin, si vous voulez. Et on sait qu'on mange trop de viande, trop de produits animaux en général, en particulier de viande, en particulier de viande rouge, trop de produits prêts à consommer, etc. Donc le simple fait de réduire sa consommation de produits animaux et priorité de viande rouge permet de payer ses aliments 30 ou 40% plus cher sans dépenser plus. Et en plus, moins cher. Très bon pour la santé. Exact. Donc, voilà. Et puis aussi, je pense qu'avec les modes de consommation liés aux hypermarchés, on gaspille beaucoup. Il y a un Anglais qui a fait un travail formidable sur le gaspillage de nourriture lié au fait qu'on achète par coup de cœur dans les hypermarchés, on stocke dans notre réfrigérateur, on les consomme pas pendant la durée de conservation normale, on dépasse la date de péremption et on jette. Quand on mange bio, en général, on achète moins d'aliments très périssables, et puis c'est une question aussi de l'intelligence et d'organisation. On peut, je dis pas de plus jamais rien acheter, mais en tout cas réduire des 3/4 certainement la quantité qu'on jette. Manger bio, c'est mieux, un ouvrage signé Claude Aubert, Denis Léron et André Lefebvre paru aux éditions Terre Vivante.